Bonjour ou bonsoir et bienvenue dans ce nouvel épisode de la Cinéphile. Vous vous ennuyez? Aucun film à la télé? Et vous voulez découvrir de nouvelles œuvres ou bien les redécouvrir? Eh bien c'est ce que nous allons tenter de faire grâce à moi-même et à mon commentateur favori, je nomme Ricky. Bonsoir. Bonsoir aussi Ricky. Bon, alors, aujourd'hui, cet épisode concernera surtout les demoiselles et une petite partie des messieurs, puisque nous parlerons des BG d'Hollywood. Ou pour aller plus vite, nous appellerons les Bruno. Pourquoi? Cherchez pas à savoir, la raison est stupide. Vraiment stupide, insensée et parfois incompréhensible. Donc je ne pense pas que c'est une bonne idée de dévoiler ce secret. Alors, le numéro 1 des films de ma sélection BG de Hollywood, je nommerai 3 de Wolfgang Petersen. Alors oui, des décors colossaux. Un budget de 175 millions de dollars. C'est quand même pas mal. Un scénario, pas mal ficelé, même je dirais bien ficelé. Et surtout, un casting de Bruno splendide. Donc nous commencerons par Sean Bean, qui incarne Ulysse. Te sers de ton épée, moi c'est ma ruse que j'utilise. Nous jouons avec les jouets que nous donnent les dieux. Orlando Bloom, dans le rôle de Paris, de Troie. Eric Bana, pour Hector de Troie. Je refuse de les voir souffrir juste pour défendre le trophée de mon frère. Donc son frère. Et enfin, le séduisant Brad Pitt, dans le rôle du courageux Achille. Bon, le synopsis, il est pas très compliqué à comprendre, ni à deviner. Bon, donc c'est Paris de Troie qui tombe amoureux de la belle Hélène de Sparte, femme du roi Ménélas. Puissent les dieux garder les loups dans les collines et les femmes dans nos lits. Donc, petit Paris, il se croit tout permis. Et il dit à Hélène de venir dans sa cité pour devenir sa femme. Tu ne dois pas craindre demain. Viens avec moi. Mais Mélénas, il s'en rend compte qu'elle a foutu le camp, quoi. Où est-elle? Je jure par le père de tous les dieux que je t'éventre sur place si tu ne me le dis pas. Et il est en colère, faut le comprendre aussi. Il y a un petit jeune qui vient lui piquer sa femme sous son nez, là. Pas très intelligent, ce pauvre Mélénas. Donc il prend l'initiative d'attaquer Troie. Pourquoi pas? De toute façon, c'est l'Antiquité, hein. Il va attaquer Troie pour récupérer son bien. Oui, parce qu'à cette époque, les femmes c'était des objets. Oui, c'est triste, les filles, mais c'était comme ça. Bon, la fin, elle est connue d'à peu près tout le monde, j'espère. Mais elle est tragique, mais elle est toujours aussi captivante. Donc, je vous préviens, dans ce film, on est toutes gâtées, énormément gâtées, parce qu'on a 3 Bruno, donc riches, rois, princes ou guerriers. De toute façon, ils sont bien musclés, ils sont attentionnés et ils sont en plus courageux. Il a grandi. Alors, surtout pensez aux mouchoirs. Bon, pas pour pleurer, non, c'est triste, oui, il y a des gens qui meurent, d'accord. Non, mais c'est surtout pour éviter de baver partout sur le canapé. Parce qu'après ça colle, ça pègue, c'est dégueulasse, quoi. Il vaut mieux éviter, parce qu'après vous faites engueuler en plus. Donc, non, évitez ça. Voilà. Donc après, nous passerons à notre prochain film. Bon, alors, le deuxième film de Bruno que j'ai choisi pour vous, c'est Top Gun, de Tony Scott. Je vais m'en charger. Ok, comme tu veux, Rick. Spider-Man est sur le point de sauver l'univers des griffes d'un démoniaque, machin, et... Donc, il lui envoie une immense toile pour l'attraper, il y a moule, et il l'arrête en plein... Il l'arrête dans son élan. Oui, non, je vais le faire, ça ne dérange pas. Mine-toi un peu. Oh, ça va. Bon, alors, Top Gun, c'est un film qui fait le bonheur de Tony Scott, puisque, à travers le monde, il va rapporter 344,8 millions de dollars. C'est pas rien, quand même, c'est une somme assez conséquente. Donc, comme acteur principal, nous avons le célèbre Tom Cruise. Je commence à bien aimer ça. Et oui, Ricky.
Bon alors, le résumé de ce film est tout bête, mais c'est aussi pour ça qu'on l'aime. Hein. Donc, lors d'une manœuvre en mer, deux F-14 Tomcat de l'US Navy rencontrent deux MiG soviétiques. Donc, les pilotes américains parviennent à mettre les MiG soviétiques en fuite. On l'a passé. Il dégage et il se replie. Un Mustang de Maverick, le MiG-2 a fui. Mais l'un des deux pilotes est choqué par l'accrochage. Cougar, on n'a plus les minima. Allons-y. Cougar, amène-toi. Cougar. Maverick retourne le chercher et l'aide à se poser sans casse malgré les ordres contraires du commandant. Tout va bien, Cougar. Reste dans mon aile. Je te ramène comme une mariée. T'as qu'à rester avec moi. Le commandant affecte donc Maverick et son navigateur Goose à Miramar, à l'United States Navy Fighter Weapons School, l'école aéronavale américaine, surnommée Top Gun par les pilotes. Donc pour celles ou ceux dont ce film est inconnu au bataillon, je vous conseille surtout la scène du beach volley. Alors bon, comme pour toi, faut pas oublier les mouchoirs, hein, pour éviter de baver partout. Allez, maintenant on va passer à notre troisième film. Oh, c'est drôle. Malgré nos défauts respectifs, tu ne trouves pas qu'on fonctionne assez bien tous les deux? Si, on travaille assez bien tous les deux. Alors, mon troisième et dernier film de ma sélection BG d'Hollywood est Entretien avec un vampire de Nate Jordan. Vous préférez les hommes classe et attentionnés aux hommes musclés et machos? Eh bien, ce film a été créé pour vous. Pour seulement 60 millions de dollars, vous avez 2 heures de film, 3 Bruno sexy, Brad Pitt qui incarne Louis, Tom Cruise dans le rôle de Lestat et Antonio Banderas pour Armand. Je suis le plus vieux de tous les vampires vivants au monde. Et vous avez en plus de cela un scénario bien fini et bien peaufiné. Donc le synopsis, il est plutôt original. Donc ça se passe de nos jours, c'est un journaliste qui enregistre sur son magnétophone la vie de Louis, un vampire. Je vous parle de mon enfance. Où commencerons-nous à ma naissance au monde de la nuit, si je puis dire? C'est par là que nous devrions commencer, vous ne croyez pas? Donc il raconte qu'il était un colon, déteneur d'un domaine en Louisiane. J'avais 24 ans, plus jeune que vous ne l'êtes aujourd'hui. Mais l'époque était différente. À cet âge, j'étais un homme. Et le maître d'une grande plantation au sud de la Nouvelle-Orléans. Et il avait perdu sa femme en couche. Alors, il aspirait à la mort. Et il va se faire repérer par Lestat, un vampire, qui va lui proposer de partager son don obscur. Je vais te donner le choix que je n'ai jamais eu. Louis deviendra donc un vampire, traversant les siècles et les péripéties rencontrées. Alors, il devient évident que dans ce film, il ne faut pas oublier les Kleenex. Mon Dieu, à nouveau cette mélancolie insensée. Chaque jour, tu ressembles davantage à Louis. Bientôt, tu mangeras des rats. Pour les mêmes raisons que 3 et Top Gun. Mon ami doit goûter à ses lèvres. Son baiser est-il aussi profond que le vôtre? Et nous avons fini, Ricky et moi, cet épisode. Je pense que nous reviendrons assez vite pour un nouvel opus. Et j'ai d'ailleurs quelques petites idées. Le grand Alexandre, en voyant l'étendue de son empire, pleura car il ne lui restait plus de monde à conquérir. Oh, c'est très beau, Ricky. Bravo. Allez, au revoir et continuez de regarder des films. Ciao!